Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler recherche d'emploi et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très important, qui est pourquoi et comment se renseigner sur les entreprises avant qu'on postule. Alors vous le savez, les recruteurs se renseignent souvent sur les candidats en ligne, c'est même devenu quelque chose qui arrive énormément, qui se produit énormément. Les recruteurs aiment beaucoup aller voir ce que vous faites sur Internet. Donc que ce soit vos profils de réseaux sociaux professionnels ou vos profils de réseau personnel, il faut savoir que le recruteur se renseigne sur vous. Mais si le recruteur se renseigne sur vous, il est aussi important que vous vous renseigniez également sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. C'est important car dans la suite de votre processus de recrutement, ce sera important d'avoir des informations sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Ces informations vous permettront de mieux avancer dans le processus de recrutement, tout simplement parce qu'elles vous permettront de savoir à qui vous avez affaire, parce que vous vous serez renseigné en amont et ça vous permettra de mieux savoir répondre aux questions du recruteur par la suite, que ce soit sur l'entretien téléphonique ou physique, ce sera vraiment important. Il faut également que vous recherchiez des informations sur les recruteurs, tout simplement parce que cela vous permettra de savoir où vous mettez les pieds, quelles sont les valeurs de la société, ce qu'ils proposent aujourd'hui, leur secteur d'activité, et forcément avoir des informations de ce que pourront dire les anciens salariés de la société. Et ça vous évite aussi de rentrer dans une société qui n'est pas en adéquation avec ce que vous recherchez aujourd'hui et avec vos valeurs. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui parce qu'il y a énormément de salariés qui rentrent en poste et qui finalement ne s'étaient pas bien renseignés sur la société et se rendent compte que une fois qu'ils sont à l'intérieur, les valeurs ne leur correspondent pas. Travailler dans cette société finalement ne les intéresse pas parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise ou tout simplement que le poste qu'on leur a proposé, les missions qu'on leur a proposées aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils avaient vraiment cherché au début. Donc c'est vraiment important de se documenter et sur le secteur d'activité de la société et sur les missions qu'on peut vous proposer aujourd'hui, sur les valeurs de la société, sur ce que la société peut vous proposer, tout simplement parce que ça vous permettra de savoir où vous allez, où vous mettez les pieds et du coup tout ça vous permettra de mieux avancer par la suite et d'éviter les mauvaises surprises une fois que vous serez embauché ou une fois que vous aurez avancé le processus de recrutement un petit peu plus loin. Alors attention, toutes les informations qu'on trouve sur internet, sur les sociétés ne sont pas toujours bonnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des salariés avec qui ça n'a pas matché dans la société, qui mettent des très mauvais commentaires, mais il ne faut pas se fier qu'à cela. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de choses en compte, il faut énormément se renseigner sur les réseaux, il ne faut pas hésiter à vraiment faire des informations globale pour vraiment se rendre compte de la société. C'est pas parce qu'aujourd'hui une société elle a un mauvais avis qu'elle est vraiment mauvaise partout. Ça peut arriver, il y a des fois où ça ne matche pas, que ce soit le caractère de la personne ou que ce soit les valeurs de l'entreprise ou les missions qu'on lui a proposées qui est peut-être pas en adéquation. Peut-être que tout simplement elle a eu un problème avec son manager avec qui elle s'entendait pas. Donc faut vraiment prendre ces choses par parcimonie et ne pas en faire tout un état s'il y a eu un commentaire, deux commentaires qui sont négatifs. Ça, c'est important. Il existe plein de sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Dans un premier temps, vous pouvez taper le nom de la société sur Google. Vous vous rendrez compte qu'il y a énormément d'informations, bien entendu. C'est l'endroit où vous pouvez trouver le plus d'informations aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est de taper le nom de l'entreprise sur Internet, sur Google et d'aller voir ce qu'on peut trouver comme information. Alors, déjà dans un premier temps, c'est important de se renseigner globalement sur l'entreprise, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, vraiment important d'aller voir des informations qui sont globales. Savoir ce que fait l'entreprise, son secteur d'activité, voir un petit peu tout ça. Aller sur son site internet, voir s'ils ont un espace pour justement parler de l'emploi chez eux, donc de comment ça se passe chez eux. Donc, c'est déjà important de se rendre compte si déjà ils véhiculent une image, s'ils transmettent des choses par rapport à leur recrutement, par rapport à leur marque employeur, par rapport à la vie tout simplement au travail chez eux. Donc ça c'est important, déjà vous pouvez vous renseigner sur leur site internet même. Vous avez également des sites comme Indeed, des job boards, des sites d'emploi qui vous proposent des avis des anciens employés qui ont travaillé chez eux. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce que ces anciens employés disent, les points forts, les points faibles, et puis voir un petit peu ce que chaque personne peut dire. Bien entendu, s'il n'y a que 5 avis, c'est plus difficile de se faire un avis que s'il y en a 1000. Voilà, vous avez également des sites comme Glassdoor qui permettent de noter la société, de voir un petit peu comment ça se passe au quotidien, où vous avez également des avis d'anciens employés qui donnent leur opinion à propos de la société, de comment ça s'est passé. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, ça vous permet de bien vous faire une idée sur la société. Vous avez aussi LinkedIn bien entendu qui est un réseau social qui est très important aujourd'hui, où vous avez énormément de gens
qui peuvent justement un petit peu décrire ce qui se passe dans les sociétés. Et une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez aller voir les profils des personnes qui sont en poste dans la société pour laquelle vous voulez postuler aujourd'hui, et vous verrez, vous pourrez remarquer plein de choses. Depuis combien de temps la personne est en poste, ce qu'elle a pu faire avant, les missions qu'elle met aujourd'hui, parce que sur LinkedIn, vous pouvez voir les missions que la personne met en place, donc ça vous permettra de vous faire une avis globale. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à taper le nom de votre société. Vous avez effectivement la page entreprise de la société qui peut exister, voir un petit peu si elle véhicule des choses sur sa marque employeur, sur son image au quotidien pour travailler chez eux, mais vous pouvez aussi aller voir où en sont les employés qui travaillent aujourd'hui, les employés qui ont pu y travailler avant, est-ce qu'ils sont restés longtemps, est-ce qu'ils sont restés pas longtemps, et voir un petit peu aujourd'hui ce qu'ils ont comme mission, parce qu'effectivement vous pouvez voir sur leur profil les missions qu'ils occupent aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo, mais c'est vraiment important de se renseigner sur les entreprises avant de postuler, on en avait parlé. Vraiment, renseignez-vous absolument sur les sociétés pour lesquelles vous postulez. Je voulais vous reparler également de l'e-book Réussite à recherche d'emploi qui est disponible depuis maintenant 2 jours. Il est téléchargeable sur le lien qui est dispo dans ma bio. N'hésitez pas à aller le télécharger, vous y trouverez des conseils, des astuces, des exercices pour votre recherche d'emploi. C'est vraiment très important. Ça vous permettra de mieux avancer dans votre recherche d'emploi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager autour de vous pour des personnes qui seraient éventuellement en recherche d'emploi. Vous pouvez également vous abonner sur nos comptes Instagram, Facebook qui sont en lien dans la description également, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.